Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Experience. Alors, hop là, j'en profite de cette petite balade de toutou pour vous faire part de mon expérience sur mes vacances à la montagne avec la Tesla Model Y Performance. Alors, nous étions 5 dans la voiture, donc 3 adultes, 2 enfants de 8 et 11 ans. Et rempli de bagages. Autant dire que je n'ai pas utilisé beaucoup mon rétroviseur puisque j'avais des bagages jusqu'en haut. Alors j'ai réussi à me débrouiller en conservant la plage arrière, puisque la plage arrière m'a servi à faire un socle pour pouvoir mettre des choses par-dessus. Je l'ai mise qu'à moitié, donc j'en ai rentré une partie derrière le siège, ce qui m'a permis de la soulever un peu pour pouvoir mettre les grosses valises. Bref, je vous mettrai, excusez-moi, je cadre mal, je vous mettrai en vidéo, en incrustation, le coffre tel qu'il était. Donc le coffre était rempli, le sous-coffre était blindé aussi, il y avait tous les cadeaux de Noël, etc. Et le frunk était aussi rempli avec les chaînes, les câbles et les huîtres, les choses qui ont servi à faire le réveillon puisqu'on est parti le 24 décembre. Et au retour, bien entendu, tout était blindé puisque les enfants ont terminé les cours de ski le samedi. Donc on a mis toutes les affaires de ski dans le frunk avec les boots et tout. Et puis le coffre était lui pareil, complètement rempli avec le retour avec les cadeaux pour les enfants, pour les grands. Et donc voilà. Donc niveau consommation, donc on a fait à peu près 1200 km. J'ai un petit peu roulé là-bas pour aller déposer les enfants au cours ou pour aller au magasin de location de ski, puisqu'on laissait nos affaires au magasin de ski. Et mais bon, on n'a pas roulé non plus énormément, hein, c'était à 1 km. Mais bon, 1 km en montagne, donc ça peut consommer un peu dans les montées. Donc niveau consommation, j'ai trouvé une grosse augmentation par rapport à cet été. Donc, cet été, j'étais aux alentours de 180-190 Wh du kilomètre. Là, j'étais aux alentours de, en moyenne sur les 1200, je dois être aux alentours de 220-225 Wh du kilomètre. Sachant que je n'ai pas roulé vite, hein, j'ai roulé à 130-135. J'ai fait quelques petites pointes, mais vraiment au péage. Quelques accélérations au péage pour s'amuser un peu. Mais comme on était super chargé, j'ai respecté les limitations de vitesse tout le long. Et puis pour les points aussi du permis, pour la sécurité de tout le monde. Donc voilà, la consommation a été assez élevée. Pourtant il n'a pas fait froid. Il a fait quelques jours à 0, -1 là-bas. Mais c'était relativement doux. On est parti, il faisait 10-12 degrés. On est arrivé là-bas, il faisait 5-6 degrés. Et au retour, il a fait 18 degrés, entre 10 et 18 degrés sur la route. Donc autant dire que ce n'était pas des conditions de surconsommation pour le véhicule. Alors, ce qui est possible aussi dans la surconsommation, alors je ne sais pas si c'est compté, non, ça ne doit pas être compté dans le kilométrage. J'ai souvent mis le mode sentinelle, mais bon, ça ne doit pas compter, je pense, sur le kilométrage, sur la consommation de la voiture roulante. Et j'ai oublié d'enlever le préchauffage de la voiture à 3h du matin, parce qu'on était parti à 3h du matin tous les jours, enfin à l'aller, et j'avais mis le préconditionnement, sauf qu'on ne peut pas choisir le préconditionnement de la voiture juste ponctuellement. C'est soit tous les jours de la semaine, soit la semaine complète. Donc j'avais oublié de l'enlever, donc tous les matins à 3h du matin, bien entendu, la voiture a consommé. Mais bon, là pareil, je pense que ça ne se comptabilise pas dans les 225 Wh du kilomètre pour comment je veux dire, des 225 Wh du kilomètre sur les 1200 km indiqués. Donc voilà, sinon la voiture, nickel. Je vais faire une vidéo sur les 10 000 km parce que je viens de dépasser les 10 000 km, là je suis à 11 000. Donc j'ai pu voir la voiture en été, en automne, en hiver. Je ne l'ai pas vu au printemps, mais bon, on n'a pas eu un été non plus super chaud. Donc je vais pouvoir faire
mes retours, ce que j'aime moins, les choses à améliorer. Donc sur le voyage, le voyage de nuit, donc on est parti à 3 h du matin, premier arrêt vers 6 h je crois. L'hôtel à Avallon était fermé, donc c'était un peu galère, puisque on pouvait pas faire pipi, on pouvait pas prendre de café, donc c'était plutôt chiant. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est qu'à l'aller, j'étais chargé à 100% et j'ai dû faire 3 arrêts. Alors, je voulais faire 3 arrêts parce que je voulais charger pour avoir un peu de jus lorsqu'on arriverait au chalet, pour éviter de faire de grosses charges au chalet, parce que j'ai eu l'autorisation du propriétaire, mais bon, je voulais éviter de trop charger, donc j'ai chargé qu'une seule fois dans la semaine. Mais par contre, j'ai fait 3 arrêts, ce qui a juste changé, c'est la durée du dernier arrêt pour avoir un peu plus de jus. Alors que retour, alors c'est peut-être le fait qu'on descendait de la montagne, j'étais chargé à 70%, on va dire. Je vous remettrai peut-être en détail les indications en incrustation sur l'écran. J'étais aux alentours de 70-80% et il m'a préconisé que 2 arrêts. Donc un à Bron, à côté de Lyon, je crois, centre commercial qui est plutôt pas mal, et l'autre à Avallon. Et Avallon, donc vous le verrez dans la vidéo puisque j'ai fait un live dessus, toujours fermé, puisqu'on était le 31, et fermé exceptionnellement du 31 au 2 janvier. Donc toujours pas d'arrêt pipi dans ce superchargeur là, ni de café. Donc voilà. Par contre, je ne sais, alors j'ai plus le nom de, je mettrai le nom dans la vidéo, sur une des supercharges, il n'y avait pas d'hôtel. Par contre, il y avait une petite cabine construite avec des toilettes, avec un code, et la possibilité de se prendre un café ou de quoi manger, puisqu'il y avait des distributeurs et du chauffage. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que pareil, il était relativement tôt, et donc c'était un peu compliqué pour les hôteliers ou les personnes d'ouvrir à cette heure-ci, sachant qu'en plus il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai trouvé ça sur le principe, alors c'était tout neuf, tout récent, mais sur le principe j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà à peu près pour le trajet. Donc 3 arrêts à l'aller, 2 arrêts au retour. J'en ai eu sur les 1200 km pour 140 € je crois de supercharge, ce qui est relativement raisonnable. Alors c'est pas foufou, hein, parce que là les tarifs ont réaugmenté, ils étaient repassés aux alentours de 40 centimes je crois il y a quelques semaines, parce que j'avais pu charger à ce moment là, et là c'est remonté à 59 centimes, en tout cas aux horaires où je roulais. Donc c'est ouais, ça fait on va dire sur 1200 km 143 € avec mon A4, j'en aurais eu pour 1000 km, ça fait 85 litres à 2 € le litre, 160 €. J'en aurais eu pour 160 € après. Donc il n'y a pas une grosse économie, hein, quand on fait des longs trajets avec une voiture comme ça. Par contre, niveau chargement, même si mon A4 était un break et qu'on pouvait bien charger, le fait d'avoir un frunk et le sous-coffre, et même le coffre en lui-même, hein, on peut charger de fou là-dessus, c'est vraiment impeccable. On a pu vraiment en profiter. Un truc que j'ai pas aimé, enfin qui m'a saoulé pendant toutes les vacances, c'est que à la montagne, pour éviter que les voitures glissent, ils mettent des graviers, du gravillon noir là. Et là, putain, mais pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Et là, mais tous les jours, j'ai un gravier qui se coinçait entre le disque et la petite plaque métallique là, et donc ça avait un bruit de casserole. J'avais l'impression d'avoir une vieille casserole à conduire, quoi. Les gens me regardaient et ils disaient oh bah non, c'est bien Tesla. Et donc à chaque fois ça partait. J'en ai eu un qui a persisté le dernier jour là, pendant une journée et demie. C'était un enfer. J'ai pas filmé le bruit, mais c'est vraiment désagréable. C'est vraiment pire que chez le dentiste. Il y a un bruit de fraise comme si on traînait les pelles pour déneiger là par terre. Et j'ai essayé la procédure qu'a dit Tesla. Oh là là, les chiens là.
la procédure qu'indique Tesla pour... parce que dans le site de Tesla, il y a une procédure... Il y a une procédure qui indique comment faire. Ah, attendez, hop. Je reprends. Oui, donc j'ai beau faire la procédure qu'indique Tesla sur son site, hein, donc avec un tournevis où moi j'avais un morceau de bois tapoté sur la petite plaque métallique derrière le disque pour faire tomber le gravier. Ça a persisté et en fait le gravillon est parti quand on a commencé à rouler un petit peu en partant de là où on était dans la descente. Au bout d'un moment ça c'est parti. Mais par contre tous les jours il y avait un nouveau gravillon et ça c'est vraiment chiant et je trouve que c'est un réel défaut sur la modèle Y Performance. Alors je crois que c'est un peu sur tous les modèles Y, mais c'est vraiment galère parce qu'on a une voiture qui est silencieuse et finalement ça fait vraiment voiture bas de gamme quand on roule avec un pauvre bruit de métallique et que les gens nous regardent, ça fait un peu suer. Donc voilà, donc consommation un peu élevée par rapport à l'été. Après on était une personne de plus dans la voiture et on était vraiment plus chargé que cet été. Donc c'est peut-être aussi normal. Il faisait un peu plus froid que cet été. J'ai mis le chauffage et le comment ça s'appelle, les sièges chauffants et le volant chauffant. Mais voilà. Bon après c'était pas non plus. J'ai fait que 2 arrêts pour faire 600 ou 700 km. C'est pas, ça me choque pas plus que ça. Enfin moi ça me convient puisque de toute façon je m'arrêtais de toute manière auparavant toutes les 2h30, 3h, donc là ça change rien. Le truc galère c'est que quand on part tôt le matin, ce que j'ai l'habitude de faire pour éviter que les enfants pour permettre aux enfants de dormir dans la voiture, du coup c'est un peu galère. Donc voilà pour ce petit trip à la montagne. Alors j'ai pris quelques vidéos du trajet, j'ai pas trop pris de vidéos là-bas, je vous mettrai peut-être quelques petites photos. Bon c'est pas un super hiver rude, hein. On a eu la semaine d'avant notre départ des régions parisiennes un gros froid où on est descendu jusqu'à des -5, -6. Mais par contre là-bas à la montagne, et même quand on est parti, pas de gros froid. Il y avait un peu de neige, on s'est pris quand même de la flotte. Donc c'était pas des super conditions. Je repars en février normalement, fin février début mars. Donc on fera un deuxième essai. Là on sera un peu moins chargé, parce qu'il n'y aura pas les cadeaux de Noël. On sera que 4 dans la voiture. Donc je referai peut-être une vidéo sur le trajet. Et dernière chose, j'ai pas pu faire du coup le test des chaînes. J'ai pas eu le temps avant de partir en vacances, donc il aurait neigé, j'aurais été en galère. Je le ferai avant de partir en février au ski. Parce que je vous l'ai promis et puis parce que c'est quand même bien de tester ces chaînes, enfin le montage de ces chaînes. Donc je ferai cette vidéo et je ferai aussi la vidéo du retour des 10 000 km avec la voiture. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que je viens de vous dire là sur les défauts, etc. Mais bon, on fera une petite synthèse sur ce qui s'est passé tout au long de ces 10 000 km, l'accident, les trucs top que j'ai eu, et puis voilà. Bon écoutez, je vous tiens pas plus longtemps sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2023, puisqu'on est le 1er janvier. Je pense pas qu'elle sorte aujourd'hui la vidéo, mais je vous souhaite une très bonne année à tous. J'espère que vous avez bien profité des fêtes. Moi j'ai bien mangé, bien profité. On va devoir reprendre le sport pour perdre les quelques kilos qu'on a appris, parce que le ski ça ne suffit pas quand on mange des raclettes, des fondus, des tartiflettes et tout ce qui est à base de gras, de fromage et de charcuterie. En tout cas, prenez soin de vous. Merci encore pour votre gentillesse, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Ça booste la chaîne. Et puis voilà, je fais un peu moins de vidéos ces derniers temps, je m'en excuse. Après, je ne veux pas faire des vidéos pour rien non plus, parce que les gens peuvent vite se lasser. Bon, d'un autre côté, je fais pas ça pour la gloire, hein. Je fais des retours d'expérience sur cette voiture, qui est somme doute une très bonne voiture. Et donc voilà, bon, prenez soin de vous, à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.
Bon ben voilà, on est prêt à partir à la montagne. Donc la voiture est chargée à bloc. Je mettrai en incrustation ce qu'il y a dans le double fond, il y a tous les cadeaux. J'ai une armoire normande derrière, j'ai une valise qui me prend déjà la moitié du coffre. Là on va faire le test de voir si ça ferme, sachant que j'ai encore des choses à mettre dans la voiture. Le coffre à l'avant est plein aussi, puisqu'il y a les câbles, il y a le vin, il y a 6 bouteilles de vin, de champagne, etc. Les chaînes, et j'ai quand même 8 douzaines d'huîtres. C'est marrant les traces de la condensation. C'est une honte. C'est la crise qui disait. C'est la crise. Faites partout, partout. Voilà. Le sous-coffre. Merci tonton Elon. Bon ben voilà, il est 5h30 du matin, ça fait 2 heures qu'on roule. On s'est arrêté à Avallon. Donc la voiture consomme pas mal, hein, vu qu'on est chargé, on est 5 dans la voiture, chargé à ras-bord. On est à plus de 240 kWh, 240 Wh du kilomètre, pardon. Et puis là je vais voir si l'Ibis est ouvert, mais j'ai des doutes. On va voir, on va faire un petit pissou. Plusieurs comportements particuliers suite aux mises à jour, plutôt des bonnes. Il y a une grosse amélioration des pleins phares. Et aussi lorsque vous doublez et que vous vous rabattez avec le clignotant, il y a une petite animation qui est plutôt sympa où on peut visualiser un peu mieux le véhicule qu'on est en train de doubler pour savoir si on peut se rabattre ou pas. Bon, l'Ibis est fermé. Donc pas pratique quand même les aires de recharge quand on voyage de nuit. Donc il faut faire pipi sur le bord de la route. Donc là il reste 25 minutes de charge. Donc je vais en profiter pour faire une petite sieste parce que j'ai dormi que 3 heures. Et ce soir c'est le réveillon. Donc voilà. Bon à plus tard. Les 25 minutes sont passées. Donc là il nous a fait arrêter à Avallon au lieu de Beaune parce qu'on consommait trop. Donc c'est reparti. Prochain arrêt, Tournus. Voilà, tronche. Alors, aire de Tournus. Ou Tournu. Bon. Et là, voilà. Petit endroit pour le café. Donc bon, c'est mieux qu'un hôtel fermé. Donc on s'arrête combien de temps ? 30 minutes. Donc ça fait quand même beaucoup d'arrêts depuis. On a un arrêt en plus quand même par rapport à ce qui avait été prévu. Mais bon, on consomme donc voilà. Bon, on va se prendre un petit café. Aire des Graniers, dernier arrêt, c'est chargé. Donc là on est à une 50aine de kilomètres de notre station. Je vais charger peut-être un peu plus longtemps que les 20 minutes, histoire d'avoir un peu d'énergie pour arriver. Et là regardez, la montagne et de la neige. Alors j'espère qu'on en aura, mais apparemment la station où on va, il a plu. Et donc la neige se fait rare. On verra bien. You breathing in and
chargeur de bron qui est assez énorme. On va en profiter pour aller manger. Je pense qu'il y a 35 minutes de charge. On va profiter pour manger et charger à 100%. Bon, bah ça y est, on a fini de manger. On va pouvoir repartir. Donc j'en ai profité pour charger la voiture. Donc là je suis à 98%, on voit qu'elle charge à 17 kW. Oh, la mise au point, super. À 17 kW, donc là c'est assez faible. 99%, donc je laisse brancher encore quelques minutes. Et puis on va repartir pour la région parisienne. Le chargeur de Bron, donc c'est à côté de Lyon. Le superchargeur de Bron, pardon, est à côté de Lyon. C'est dans un centre commercial où il y a un Auchan, où il y a des petits restaurants type fast-food pour manger. Là, on a fait un restaurant un peu thaïlandais ou coréen, enfin asiatique. Donc, c'était pas trop mauvais. Beaucoup de monde par contre, hein, vu que c'est un centre commercial, et puis on est le 31. Donc les gens font les courses pour le réveillon. Bah, je vous dis à tout de suite pour la suite du voyage. Deuxième arrêt à l'aire d'Avallon. Notre hôtel vous accueille 24 h sur 24. Donc là on y est allé quand même 2 fois, à l'aller et au retour, et les 2 fois fermé. Donc aujourd'hui on est le 31, donc exceptionnellement fermé. Donc pas de pipi, pas de grignotage. Donc ça fait quand même un peu suer de devoir patienter 30 minutes dans la voiture. Donc 35 minutes de pause et puis après c'est reparti pour les derniers kilomètres. Là il doit nous rester 200 ou 300 km pour arriver à la maison. You breathing in and out of my